Le sort en est jeté. En VO, aléa jacta est. En clair, plus moyen de faire machine arrière. À la fin de l'année 50 avant notre ère, la situation entre les deux grands rivaux de Rome, Pompée et César, atteint le point de non-retour. Tous les deux sont auréolés par leur gloire. Le premier l'a acquise dans l'Orient méditerranéen, le second en Gaule. La lutte est ouverte entre ces deux hommes, chacun utilisant les moyens les moins avouables pour triompher de l'autre. César corrompt les partisans de Pompée en leur consentant des prêts gratuits. Il comble les citoyens de libéralité, il vient en aide aux nobles endettés. De son côté, Pompée fait courir des propos diffamatoires sur César. Parce qu'il sous-estime la force de son adversaire, il est persuadé que tous les Romains le suivront si la guerre civile se déclare. Son grand avantage est d'être à Rome, où il cumule les pouvoirs, alors que César, retenu en Gaule, doit agir à distance. Le 7 janvier, au matin, Pompée parvient à faire voter par les sénateurs un texte où César est de facto déclaré ennemi public et toute action pour le priver de ses pouvoirs considérée comme légitime. Le général passe sa journée à Ravenne. Avec lui, des forces militaires réduites, 300 cavaliers, 4000 légionnaires, car il a laissé au-delà des Alpes le reste de ses légions. Son principal souci est de donner le change sur ses véritables intentions. Aussi s'applique-t-il à se livrer en public à des activités banales. Il assiste à des exercices de gladiateurs donnés par les habitants de Ravenne. Puis il se fait apporter les plans d'une école de gladiateurs qu'il veut faire construire sur place. Il les examine, donne son opinion. La seconde partie de la journée se déroule tout simplement. Il prend un bain avant de participer à un banquet au milieu d'une nombreuse compagnie. En secret, César prépare les derniers actes du coup d'État qui lui permettra de l'emporter sur son ennemi et de s'emparer du pouvoir. Le général se rend compte qu'il n'a qu'une solution, une seule solution. Passer en Italie avec ses troupes pour tenter le coup de force. Un tout petit fleuve sert de séparation entre la Gaule cisalpine, où se trouve César, et l'Italie. Le Rubicon, situé à quelques kilomètres au nord d'Ariminum, Rimini aujourd'hui. Un seul petit pont permet de passer d'une rive à l'autre. Oh, bien sûr. Avant le grand Jules, à plusieurs reprises, les généraux ont transgressé la loi et fait passer leurs armées sur ce sol italien. Et ces violations du droit ont toujours été suivies de guerres civiles. César est en marche. Nous vous racontons comment, heure par heure. Ce jour-là, César franchit le Rubicon. À lire ce mois-ci dans Historia.